Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on vous raconte nos treks avec Alexis. Et moi c'est Jérémy. On va vous raconter aujourd'hui notre trek qui s'est déroulé à Annecy durant cet été 2023, du vendredi 11 août au lundi 14 août. C'est ça, bonjour à tous, du coup moi c'est Alexis et bienvenue pour notre première vidéo de la chaîne. Exactement. Donc voilà, on démarre tout juste. Et on va, comme a dit Jérémy, on va raconter notre trek jour par jour, chronologiquement, tout en regardant des photos qu'on va commenter et que vous pourrez voir aussi sur votre écran. Voilà. Donc c'est un trek qui a duré 4 jours. C'est un trek qui a été très sportif pour nous, c'est pour ça qu'il a duré que 4 jours. Vraiment les 3 premiers jours c'était vraiment de la blinde, on va vous donner les différents dénivelés positifs, les distances, etc. On a comme particularité sur ce trek qu'on dort toujours en hamac. On est des personnes qui sont... c'est assez rare de voir des personnes qui dorment en hamac. Ça fait plusieurs années déjà, ça fait 4 ans qu'on fait ça tous les étés, au moins un trek. Et donc tout le temps on dort en hamac parce que déjà de base on n'avait pas de tente, mais voilà. c'est pas ça le truc, c'est que en hamac c'est un peu particulier. Et on va vous expliquer aussi comment ça fonctionne et tout, voilà. Pourquoi on aime ça. Donc on a pour support nos photos qu'on a pris durant ce trek. Et on commence directement par la première photo. On arrive au parking et puis on voit un petit peu notre objectif à travers les arbres. Donc ce qu'on peut voir sur la photo maintenant s'appelle le Parmelan. Et pas le parmesan, ni le parlement, c'est bien le Parmelan. Pendant une journée, à chaque fois je me gourais sur le nom, c'est quoi, c'est le Parlement ou le... Voilà. Et faut savoir que là c'est 700 mètres de dénivelé qui nous attend sur 4 km, donc c'est déjà ça pique pour démarrer. Ouais, ça pique, ça nous chauffe bien. Ouais. Clairement ça nous chauffe bien. Sachant qu'on a l'habitude d'aller en trek dans les Vosges, donc les Vosges c'est un massif au niveau de l'Alsace, et c'est max 1400 mètres, et c'est rien à voir avec les Alpes. C'est pas des grosses variations de dénivelé comme là on va en avoir. Les Vosges c'est beaucoup plus calme, c'est assez... relativement plat par rapport à ce qu'il y a dans les Alpes. En comparaison, c'est ça. Ouais. On continue. Sachant qu'il y avait quand même du soleil, donc ça chauffait directement, la transpiration elle venait très rapidement. Surtout qu'on était à 11h, donc le matin il faisait déjà chaud, on n'est pas parti tôt, du coup on cramait déjà quoi. Ouais. Donc là on est sur le chemin pour monter au Parlement. Au Parlement. Ah non, au Parmelan. Au Parmelan. Au Parmelan. Donc déjà on a une super vue, déjà voilà. Donc c'est arrêté au Chalet Chapuis. C'est ça. Voilà. Donc là on a déjà vu une vue sur... On comprend bien que c'est complètement différent, des Vosges. Ouais. Donc là on voit pas le lac d'Annecy parce qu'on est un rang de chaînes de montagnes derrière celle du lac d'Annecy. Je sais pas si c'est compréhensible. Mais on le voit pas tout de suite, mais on le verra dans la suite du trek. Voilà. Là, on continue. On est en beau chemin, à travers la forêt. À préciser, comme ça on n'a pas tout le soleil qui vient sur nous, on a quand même une certaine fraîcheur de la part de la forêt et on trace. On trace bien, L'objectif à un moment, on se le fixe, c'est de prendre le déjeuner au Parmelan. Ouais, sachant que on se dit qu'on va pas manger avant 13h, 14h parce qu'il y a quand même la grosse montée, c'était prévu sur les panneaux on voyait 2 heures Parmelan et tout. Et puis après on arrive à un croisement, donc là c'est moi qui est en train de me restaurer et de boire. On peut voir peut-être les traces de transpiration, oui. Traces de transpiration. Donc là, en arrière-plan, pile derrière moi c'est le chemin qu'on a pris, et sur la gauche c'est le chemin qu'on va prendre. Sachant que, je sais pas si il y a le panneau, non. Il n'y a pas le panneau, c'est qu'on a le choix entre 2 chemins. Un chemin qui continue en douceur et qui monte doucement au Parmelan, et un autre chemin qui monte direct. Enfin, qui est dit monter direct. Ouais, on a un panneau rouge, attention, et sentier escarpé et vertigineux, attention en hiver ou quand il y a la pluie. Sauf que nous, on s'est dit, on n'est pas en hiver, il n'y a pas de pluie, ça devrait passer. Voilà. Et donc on tente. Après une petite pause, on a bu. Ouais. Et voilà, et on lance. Et on a vraiment des paysages assez beaux, en plus avec le soleil qui traverse un peu les arbres et tout ça, qui réfléchit sur les cailloux. Ouais. C'était vraiment beau. Vraiment. Sachant que le Parmelan est à 1840 et nous on est parti de 1100 mètres. On s'est garé déjà un petit peu en altitude parce que sinon on n'aurait jamais pu faire tout l'itinéraire qu'on voulait en une journée. Même si ça va nous poser problème pour le retour. Ouais. Mais ça c'est à la fin qu'on vous le raconte.
On est dans une petite vallée, une petite crevasse pour faire la montée. Donc voilà. Et On voit nos sacs, nos sacs qui sont totalement remplis. Ouais. Donc on est aux alentours de quoi, 13-14 kilos. Ouais, 13-14 kilos, ouais. Toujours on essaye dans ces eaux-là. Pour 3-4 jours, je trouve que c'est vachement léger. Enfin, ouais, c'est assez léger. On n'est pas trop, on n'est pas trop gêné par le poids. Non. Généralement. Et les premiers treks plus, mais plus on grandit. Sachant qu'on a 20 ans, quand on a commencé, on était plus jeune, donc on n'était pas aussi musclé. On n'était pas aussi habitué à avoir du poids sur le dos, alors qu'au fur et à mesure des années, on s'habitue et puis ça devient plus un problème. Voilà. Et donc on marche, tout ça. C'est vraiment un petit chemin à travers une sorte de vallée de cailloux. Et on va arriver vers une sorte de un peu plateau, enfin point de vue, ouais. Point de vue avec différents chemins et qui va mener jusqu'au Parmelan. Donc là c'était super joli, on avait tout un cirque, on avait une belle vue en face de nous. Enfin, c'était vraiment. On se demandait, je me disais qu'il y aurait une super vue au-dessus parce que c'était vraiment impressionnant. On avait vraiment une belle vue. La super photo là, avec les rayons de soleil. Là c'est le grand angle qui fait ça. Là c'est le soleil, on voit vraiment la courbure du rayon de soleil et ça c'est le grand angle de l'iPhone qui fait ça. Donc, cette photo est vraiment très très jolie. Voilà. Et donc on arrive au point de vue absolument. Enfin, on était vraiment bouche bée. Vraiment, il n'y avait pas d'autre mot, on était vraiment what the en train what the f qu'est-ce qui se passe. On était en train de rigoler à fond parce que c'était absolument magnifique de voir ça. Là, faut se rendre compte que c'est une plaine, enfin une forêt, mais ce n'est que de la roche en dessous et pas du tout de la terre. Ni rien d'autre. Vraiment, j'avais jamais vu ce type de géologie là avant. Et puis surtout avec les grands pics au loin et puis le Mont Blanc. Le Mont Blanc qu'on voit vraiment au-dessus de tous. Et vraiment, c'était. J'ai jamais vu ça. Non, c'était vraiment super. Hein. Pour moi, c'est le plus bel endroit qu'on a visité. Donc là, on a une vidéo panorama. Ouais. Super impressionnant. Donc là encore des photos. Là on a un panorama tout en haut. Donc là on est arrivé au Parmelan. Donc là une vidéo vlog. Pour vlogger un petit peu, on a le Mont Blanc juste là-bas. On a une mer de cailloux et on a le lac d'Annecy là. Et ensuite on a genre tout le tour qui est complètement. Et là, genre juste la photo est worth it. Le Mont Blanc derrière, etc. Il n'y a vraiment que ça. Là, on voit Alexis qui prend un peu d'avance. Ouais, là on a une vue sur une autre partie de massif, je crois que c'est les Aravis. Enfin, faut savoir qu'on est dans le massif des Aravis. Donc là, toujours une magnifique vue. Enfin, là, ce qu'on voit, c'est là où on va passer notre trek, qui va passer par ces massifs-là. Voilà, Il y a une petite zone et voilà. Donc là, on fait un bond en avant, on a repris la marche et puis on a entrepris de faire un détour dans notre itinéraire. Donc ce que vous avez pu voir avant, la mer de Cailloux, ça s'appelle vraiment la mer de Cailloux sur les cartes. Voilà. Qu'on voulait absolument le visiter. Ouais, donc on se dit, on n'est pas sûr de pouvoir avoir un truc similaire sur la suite, du coup on va vraiment en plein dedans, par un chemin qui passe en plein milieu. Et on crapahute, tout simplement. Enfin, on va faire que ça. On va profiter du paysage. On va aller dans les crevasses comme on voit ici où les roches sont vraiment affûtées. Enfin, faut le dire, il y a des endroits où c'est vraiment ça. Par la glace qui rentre et qui doit sûrement exploser. Un peu. Enfin, on se demandait un peu la formation de ces crevasses là, mais on se dit c'est peut-être de l'eau qui passe dedans ou enfin voilà. Et donc là on est dans une des crevasses. Et il fait très froid. Ouais, c'est super agréable. Il fait très frais. Donc c'est assez agréable quand même. Surtout le passage de nouveau 30 degrés, là, il était compliqué. Là, voilà, on a des pierriers, on a... on crapahute, on grimpe sur les rochers et tout. On a vraiment tout. Et on se balade, et il faut quand même suivre parce que
c'est pas hyper bien balisé. On n'a pas comme Ouais. sur des chemins en forêt les traces des personnes qui y sont passées. Là, c'est vraiment. Ouais, il y a des cairns Il un faut peu choper partout. Ouais, il y a des... les flèches. Ouais. Bah, on peut voir une ici en Voilà. premier plan, la trace jaune. Enfin voilà, à chaque fois on Sur un devait vélo. trouver ça tout le long. Ouais. Et c'était quand même des passages assez techniques. Hein. Ouais. Il y avait il y a soit des grosses descentes, soit des grosses montées. Et tout ça, il faut pas se tromper parce que il y a souvent des trous. Ils sont grands comme ça, Ouais. mais profonds, assez profonds. Ouais, faut regarder ses pieds parce qu'on peut vite tomber en fait. On peut vite tomber dans des trous ou dans des crevasses. Et j'imagine même pas en hiver en fait. C'est... Je sais jamais. Moi, c'est impossible à faire. Pour moi, c'est impossible à faire en hiver. En hiver, faut vraiment faire attention à chaque pas. Enfin, vraiment, c'est dangereux, je pense. Donc là, on peut voir vraiment comme c'est trop joli. Enfin, vraiment, c'est... Super. Et en plus, on peut passer, on marche. Il y a un peu de stress parce que faut pas qu'on tombe. Donc ça, mais c'est vraiment cool à faire. Voilà, on continue. On est vraiment sur une autre planète. Ouais. Alors, vraiment, on se disait vraiment ça. Enfin, on voyait même des fontaines des cascades de cailloux. Vraiment, on aurait dit. Enfin, et même la façon dont étaient organisés les cailloux, on aurait vraiment dit des racines ou je sais rien. Vraiment, c'était. Voilà, là c'était. D'autres images encore. Et voilà, et c'est là où on fait La fameuse super photo. avec le même t-shirt que j'ai actuellement. Voilà. Donc là, c'est moi qui m'amuse à sauter au-dessus. Ouais, enfin, je disais, ça vous donne pas envie d'aller là. Franchement, vraiment là. C'est le terrain de jeu L'endroit parfait. est particulier et tu peux juste faire des petits sauts comme ça, marcher. C'est vraiment accessible à tous. Alors, ça genre vraiment un bon endroit même pour faire pour jouer un peu. Ouais. Je sais pas. Genre faire un gros loup. Ça peut être sympa. Et on termine. Donc le but c'était de traverser la mer de Cailloux et d'arriver à la grotte de l'enfer. De base, c'était marqué 35 minutes de marche, sauf que nous, on a mis une heure parce qu'on a fait des arrêts, on s'est amusé. Du coup, finalement, on a mis beaucoup plus de temps que prévu, mais voilà, on arrive à cet endroit-là. Alors, on arrive au niveau du Parmelan et on avait déjà vidé presque toutes nos bouteilles d'eau. Ouais. Voilà. Sachant qu'on avait 3 litres chacun, donc ce qui est pas non plus rien du tout. Ce qui est pas mauvais, mais on avait déjà tout vidé. Et donc Alexis me dit je vais au Parmelan et je vais en acheter parce qu'on voulait remplir au Parmelan, sauf que l'eau était payante. Parce qu'ils n'ont pas d'accès d'eau directement. Ils se sont livrés normalement, je crois, en hélicoptère. Ouais. Donc il y avait 4 € pour 1,5 litre. 1,5 litre, ouais, c'est ça. Donc c'est beaucoup, mais... Bon, si c'est un peu normal parce que si l'eau est déjà pas courante... si l'eau est pas courante, c'est... Sachant qu'on a choisi d'aller acheter de l'eau parce qu'on n'était pas sûr en fait d'avoir de l'eau pour la suite. Parce que de base on n'était pas censé faire tout ce détour, on était censé tenir jusqu'à l'endroit où on dormait, mais en fait on a perdu 2 heures en faisant l'aller-retour par la mer de Cailloux. C'est ce qui est beaucoup. Du coup on a rempli notre eau et puis... comme ça on était sûr. Parce que c'est toujours notre problème quand on va en trek, c'est l'eau. Parce que là on était à une sorte de période un peu de canicule. Et on n'a pas forcément toujours de l'eau, trouver des ruisseaux et tout ça, même si on a des gourdes qui sont filtrantes et tout ça. On n'a pas forcément des ruisseaux. Bah souvent c'est des fois asséché ou des fois il y a rien quoi. Enfin, faut le dire. Rien du tout. Et on repart et on passe dans des super beaux endroits où ça monte quand même et ça descend bien. Et là on est en plein milieu des rochers avec de l'herbe qui sort. Ouais. C'est vraiment magnifique. Et c'est là qu'on regrette un peu d'être passé par la mer de Cailloux parce que là c'est l'itinéraire qu'on était censé prendre et on retrouve un peu les mêmes paysages, les mêmes difficultés sur le terrain. Donc là on a un point de vue et puis on voit en face un petit peu les montagnes qu'on est censé atteindre avant la nuit de préférence. Mais d'abord ça, il faut faire une très grosse descente. Très grosse descente qui est pas du tout aisée. Hein. Vraiment, faut descendre. Sachant qu'Alexis il a son bâton, donc c'est un peu plus facile pour lui. Moi j'ai juste mes deux. Avec mes jambes. 2 jambes, c'était compliqué, il fallait s'accrocher. Des fois, c'était un peu même de l'escalade. Hein. Pour donner une idée, tous les 10 mètres, il y en avait un de nous deux qui glissait. Ouais. On n'est pas tombé, mais c'était pas loin sur beaucoup de fois. On entendait le tchrik. Ouais, à chaque fois. Et on se retournait pour voir si l'autre il s'était cassé la gueule ou pas. Mais finalement, on a réussi à tenir le coup. Et faut savoir qu'on a fait au moins 1000 de descente. Ouais. Donc voilà, les genoux prennent. Moi j'avais mon bâton comme dit, mais pour Jérémy, je pense que ça devait être un peu plus chiant au niveau des genoux. Ça devait plus être douloureux, mais voilà.
Et on croit que la fin c'est au bout de la descente, mais non. Ah non, non, non. Ouais, là, C'est vraiment. Et là c'est une photo assez particulière parce qu'on va marcher et on va pouvoir attraper le soleil. Oui. Parce que là on le voit. On a vraiment la délimitation et on va pouvoir marcher pendant un certain temps au soleil. Même s'il était quand même assez chaud, donc on transpirait quand même. Mais niveau moral, c'était déjà pas mal. Enfin, je trouvais que c'était vachement satisfaisant d'avoir fait de la grosse montée pour attraper le soleil. Enfin, je trouvais que c'était assez satisfaisant. Voilà. Puis voilà, là on a arrivé à notre camp. Donc on a au plateau des Glières. Au plateau des Glières où on s'est un peu faufilé dans la forêt, on s'est mis à la lisière d'un pré. Ouais, d'un pré. Et puis voilà. Et là on commence à faire chauffer nos repas qui sont des lyophilisés. Ouais. Donc pour ceux qui ne savent pas, un lyophilisé c'est un repas qui a été totalement déshydraté, donc il n'y a plus d'eau en fait. Donc le principe c'est on va congeler le repas, puis après on va le faire passer directement l'eau à l'état de vapeur pour enlever vraiment toute l'eau. Enfin, voilà. Et donc comme ça rend quelque chose qui est très léger, donc 120 grammes pour un repas. Alors que vraiment bien, c'est vraiment tu peux pas trouver plus léger. Et on réchauffe avec du gaz, finalement qu'on fait brûler. Et on fait chauffer de l'eau directement. Et voilà, donc c'est posé. Tout simplement, et puis ça permet d'avoir un repas chaud. Ouais, là il doit être 21h30 je pense. Il est 21h tout pile. Donc on a déjà installé un petit peu le camp qu'on va montrer un petit peu après. Ouais. Et donc là on s'est mis dans le pré, tranquillement avec la belle vue. Donc ça c'est une image de notre campement. Qui est un peu là en fait détruit. là il est pas totalement là c'est le matin, je sais plus. Ouais, bien sûr, c'est le matin. Oui, c'est le matin, il est 9h. Donc on a sauf qu'on a déjà enlevé certaines choses, je crois qu'on a enlevé certaines cordes et tout ça. Ce qui fait que ça rend pas super bien. Mais c'est à peu près comme ça. Le soir on était trop fatigué pour faire encore des photos et des trucs, du coup voilà. Donc les tarpes c'est pour non pas aussi donc pour nous protéger de la pluie, pour garder un peu la chaleur, pour nous protéger un peu des rayons de soleil pour pas qu'on se réveille directement, et ensuite pour tout ce qui pourrait nous tomber dessus. C'est ça. Donc des branches qui sont plus hautes, donc c'est que ça évite que ça nous tombe directement dessus. Ouais. Donc là, la tarpe c'est la bâche qui est au-dessus. Et puis, voilà, nous on a nos hamacs en dessous, on a la place pour dormir en dessous, donc c'est vraiment. Voilà. On a perfectionné notre campement au fur et à mesure des années, où à chaque fois on a des petites techniques pour aller plus vite, pour superposer nos deux tarpes. C'était. Et on peut voir le sac d'Alexis qui était sur un des côtés, qui est en hauteur, puisqu'on sait qu'il y a des fourmis, il y a plein d'insectes, d'animaux qui sont là. Et donc on met généralement les 5 en hauteur. On fait généralement un petit tour autour de l'arbre et on l'accroche avec un mousqueton. Et on met la protection, comme ça il n'y a pas l'eau ni rien qui vient. Et on met aussi les chaussures aussi. On met aussi les chaussures avec, parce qu'il m'est déjà arrivé d'avoir une limace dans la chaussure un matin, alors que je les avais laissées par terre. J'ai appris la leçon. Ouais. Donc là on voit d'un autre côté la bâche. Vous l'avez un peu mieux tendue là. Ouais. Et là, je crois que c'est tout. Et donc là on part pour le jour 2. Sachant qu'on n'a que 400 ml au total. D'eau. Alors que de base on a 6 litres. Ouais. Donc voilà, on s'était privé de café. Ouais. Parce qu'en général on amène des cafés solubles pour se faire un truc chaud le soir en fait. Et là on s'est totalement privé de ça parce que on pouvait pas se permettre parce qu'on n'avait plus d'eau. Ouais. Et on repart pour le jour 2. C'est ça. Ici. Donc on va faire un petit tour au niveau du plateau des Glières. Ouais. Des Glières pour chercher de l'eau. Tout simplement, ouais. Avant de passer au jour 2, je vais juste rappeler, on a fait 21 km le jour 1. Ça, on l'a pas dit. 21 km, 1500 de dénivelé positif. Ouais. Et 4 km de plus que prévu. Voilà. Donc 21 km en étant parti à 11h. Enfin, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est vraiment pas mal ce qu'on a fait. Voilà. Et donc dans le plateau des Glières, il y a plein de petits chalets par-ci par-là, des alpagistes et tout ça. Enfin, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a, mais on repère de loin un gîte. Ouais, gîte, refuge, globalement, ouais. Gîte, refuge. Une ferme auberge, restaurant, ouais. Voilà. Et on va là-bas et on tombe sur quelqu'un qui nous dit pas de problème, on vous remplit l'eau, etc. Donc voilà, on est vraiment très contents. On a refait le plein parce qu'on n'était pas bien à ce niveau-là. Ouais. On a pris
un coca. Un petit coca pour remonter. Surtout pour Pour redonner l'énergie, l'énergie. surtout pour l'énergie. Ouais, Parce que on a une grosse montée, on a de la montée qui va arriver le matin. Ouais. Puis voilà, on profite de l'endroit. profite du calme. Et sur le chemin, on avait vu une marmotte. Enfin, c'est la première fois que je voyais une marmotte en liberté, Ouais. qui était en train de siffler à ses congénères, qui ne lui répondaient pas. Ah, le plateau, il y avait plein de gros rochers Ouais. dessus, c'était vraiment très beau. Donc voilà, on fait une petite pause, on se requinque et puis on repart en direction de la montagne qu'on voit sur la droite. On va passer de l'autre côté. Et on arrive à une sorte de petit point de vue. Ouais. On a une vue surtout Les Aravis, ouais. les Aravis. Voilà. Sur la Les chaîne des Aravis, qui est la chaîne des points culminants du massif des Aravis. Donc ça culminait à 2500. De base, on pensait aller par là-bas, mais si on allait par là-bas, on n'aurait pas pu aller au lac d'Annecy, c'était trop éloigné en fait. Ouais. Mais voilà, là on arrive au point de vue, comme a dit Jérémy, Ouais. puis après on se Même dit point que... culminant, hein. Ouais, au point culminant, oui, tout simplement. Ouais. Qui est à 1800 mètres. tout simplement. Ouais. Et donc on va avancer pour essayer de trouver un endroit pour manger. Ouais. Et on arrive à un endroit où il y a plein de petites habitations. Ouais. Comme ça, comme on les voit là. Ça s'appelle les Chalets des Auges. Voilà, c'est ça. Et on va prendre notre déjeuner. Ouais. Hein. Enfin, un déjeuner, on n'a pas grand-chose. C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose, même s'il me restait encore 2 Morissette, un truc comme ça, ou 2,5 Morissette. Ouais, voilà. On s'est partagé tant bien que mal, et puis on peut remplir nos gourdes. Nos gourdes, et on la filtre. Ouais. Avec le filtre d'Alexis, qui se met directement sur une bouteille, il y a juste à presser. Ouais. Voilà. Ce qui est quand même pratique, parce qu'on peut partager en fait l'eau filtrée. Ce qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir, on avait des gourdes filtrantes personnelles. Et on arrive, là on voit au col. Col du Buffaz, si je me souviens bien. Exactement, ouais. Et Nous on donc, va encore entamer une grosse descente. Ouais. Donc on va descendre, on va avoir une pente Extrêmement raide. Extrêmement raide, ouais, c'est ça. Sachant qu'on va croiser des personnes qui seront en train de monter cette pente. Ouais. Et même une personne en vélo électrique en train de le remonter. Là, c'était vraiment une pente qui durait très longtemps. Enfin, en descente, Ouais. on a mis 1 heure et demie pour faire la descente. Ouais. Et C'était tellement difficile qu'on ne voulait pas glisser. Ouais. Ensuite, on a pris de la pluie. Voilà, le but c'est d'aller descendre dans la vallée pour remonter de l'autre côté de la vallée. Voilà. Pour le soir. On arrive en bas, Ouais. on s'arrête à une boulangerie. On a décidé de faire un petit détour. Ouais. Et on a bien fait. Enfin, t'as eu la bonne idée. Parce que des fois, on pense qu'on n'a pas faim, mais finalement, si on mange, Ouais. on sera quand même content. De repartir avec quelque chose dans... Surtout quand on fait des gros efforts comme ce qu'on allait fournir après. Ouais. Je pense que si on n'avait pas mangé avant, j'aurais pas... On n'aurait faire pas sa descente, pu donner Ouais. aussi bien. Donc on part en direction du chalet du Lundion. Lundion. Et donc, Pour y a arriver, monté. on Ouais. avait 500 mètres de dénivelé, ce qui n'est pas incroyable, sachant qu'on avait déjà 20 km dans les pattes. Ouais. On devait faire 500 mètres de dénivelé positif en 3 km, tout simplement. 3 kilomètres. Et c'était indiqué 1h50 Voilà. de marche. Et donc notre but c'était de casser ce record, et le record il a été cassé. Et on l'a mis à 55 minutes. je crois. 55 minutes au lieu de 1h50, ce qui est Voilà. plutôt incroyable pour nous. Voilà. Là on a presque divisé par 2 le temps. Avec des sacs de 14 kg et tout en dépassant 15 marcheurs qui allaient au même endroit que nous. Puis on arrive donc Au chalet du Lundion. Au chalet du Lundion, on a une vue qui est incroyable. Enfin, c'était vraiment super joli. Ouais. Sachant Vraiment, que ce c'est qu'on voit en sympa. face, c'était là où on était la veille. On arrive et on se rend compte qu'en fait les marcheurs ont réservé tout Tout le refuge, ouais. Tout le refuge. Donc on avait eu pour idée de peut-être dormir dans ce refuge. On a Mais demandé, finalement mais, le propriétaire nous dit ils ont réservé tout le refuge. Voilà. Ouais. On a essayé de trouver un endroit pas trop loin parce que le chalet était dans une petite clairière, donc il Ouais. n'y a pas d'arbres. Mhm. Donc on s'est un peu baladé, on a trouvé un endroit. Ouais. On est revenu au chalet, on a pris un petit apéro, on s'est posé, on a un peu Voilà. visité. Il y avait des toilettes dans le refuge, il y avait de l'eau Il y avait potable, de l'eau il y avait potable. tout. Ouais, vraiment c'était super. Et donc on a profité un peu de ce confort qu'on n'attendait pas forcément. Ouais. Euh, On s'était mis sur une table, mais où il y avait énormément de vent Oui. qui passait. Et finalement, les 2 propriétaires avec qui on va parler plus tard nous ont dit mais déplacez la table juste derrière le chalet. Plus de vent. ouais, alors que Plus de vent. 5 minutes avant, on avait mis toutes les couches qu'on pouvait, on avait froid comme pas possible. Et puis Ouais.
Après, on se retrouve en torse nu. On va se retrouver torse nu, clairement. Et donc, voilà, on se pose, on commence à préparer à manger, enfin on discute, on profite. On discute avec les marcheurs qui sont arrivés. Et on commence à faire à manger. Voilà. Et soudainement, on est rejoint par les deux proprios avec qui on a déjà bien discuté avant, mais du coup on en apprend plus sur eux et tout. Enfin, c'est pas quelque chose auquel on a l'habitude, parce que souvent on est que tous les deux. Enfin, souvent les endroits où on va, il n'y a pas beaucoup de monde. Notamment dans les Vosges. Dans les Vosges, il y a beaucoup moins de monde et tout ça. Voilà. Donc on a bien mangé. Et puis après, on s'est dit pourquoi pas dormir à la Belle Étoile, en fait, parce que on était le 12 août. Voilà. C'était la pleine période des étoiles filantes, donc on s'est dit pourquoi pas. Et on va s'installer avec nos grands tas carrés, enfin tapis de salle. Ouais, un tas carré, ouais, tout le monde, enfin personne ne sait ce que c'est en fait, c'est un tapis carré, tout simplement. C'est comme ce que j'ai là, actuellement. C'est juste une petite surface sur laquelle vous asseyez, et comme ça c'est en mousse et c'est bien plus confortable que s'il n'y en avait pas. Surtout pour protéger l'humidité et du froid. Ouais. Et donc on pose. Voilà, toujours la magnifique vue. On avait même des transats qui étaient prévus pour nous. Voilà, on avait une petite table. Ouais. Vraiment, c'était super. Et voilà. Après, je me suis dit, mais pourquoi pas aussi, parce que j'ai une tarpe qui est carrée 3 mètres sur 3 mètres. Je me suis dit, pourquoi pas l'installer avec les moyens du bord pour en faire une tente improvisée. Ça. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Bon, là, elle n'est pas encore. Là, c'était mis en place pour tester un petit peu. Ouais. Mais en gros, c'est là où on va dormir. Ouais. Et donc là, c'est une vidéo. Les proprios avaient un chat qui avait 4 mois à peu près. Et il était vraiment intéressé par la tarpe de Alexis. Et on va le voir à un moment qui. C'est bon. Qui va directement. Qui va tenter d'aller sur la vache. Moi, j'essaie en vain de le faire partir, mais bon, ça ne marche pas. Voilà. Et là, il va directement passer. On a aussi joué avec lui. Hein. Ouais. Là, on le voit. Il suffit juste d'une corde et d'un petit bout de papier. Et là, il est complètement fou. Ouais, il était très joueur. En même temps, c'est un jeune chat. Donc, forcément. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement se préparer tout doucement pour la nuit. On va regarder les étoiles. C'est les étoiles, mais on voit rien en fait. C'est des photos. C'est une photo d'étoiles. Des étoiles, donc on en a vu, je crois, une dizaine d'étoiles. Une dizaine, quinzaine, en 45 minutes, on n'est pas resté si longtemps que ça. Non, c'était cool, hein. On est juste allongé par terre et on regardait le ciel et il fallait juste être vif. Puis après, on est doucement allé préparer notre camp, préparer pour aller se coucher. Donc là, on voit, je crois que la prochaine est... Ah, voilà. Là, on voit très bien l'organisation. Donc il y a juste la toile. Ouais. Qui a été un peu tendue de chaque côté par d'un côté une chaise et de l'autre côté la table. Et en même temps, la bâche était assez longue pour repasser en dessous, pour nous cacher, pour nous protéger de l'humidité. Et aussi pour faire un coupe-vent de l'autre côté, au fond. En fait, on avait pu replier la bâche pour que ça soit un coupe-vent aussi. Donc là, on est quasiment dans une tente, on profite bien. Voilà notre endroit du jour. Voilà notre cabane du jour. Donc à côté du chalet. Donc là, on a Jérémy en train de refaire sa découchage. Et en dessus, c'est comme ça. Donc là, moi j'ai dormi là. J'ai dormi là et puis on a la place pour se tenir presque debout ici. Puis là, on a les petites accroches de partout. Là, on avait une corde pour un peu maintenir plus en arrière. Puis là, on a accroché là. Et puis là, en fait, on a complètement coupé du vent. On a pu replier ici. Puis on avait une belle vue comme ça. Donc nous nous réveillons pour le 3e jour de ce trek où nous avons passé une
très très bonne nuit. Enfin moi j'ai vraiment passé cool. une nuit... Comme on était à plat et pas dans les hamacs et tout Mm. ça, je pense que ça nous a bien aidé. Et puis on était crevés comme tout aussi, Voilà, faut le dire. ouais. Et là on se réveille avec une vue juste magnifique. Ouais. Là. Avec les deux C'est... transats, c'est assez drôle. C'était vraiment super beau. Pas bon. Ouais, et comme il faisait bon et tout ça, on n'a pas eu de problème particulier. Et on repart. Hein. Ouais, on entame la montée de la Mm. pointe de la Talamarche et pas de la Télémarche. Ouais. Voilà, donc on dit merci aux deux propriétaires. Ouais. Qui étaient vraiment très sympas. On leur raconte un peu ce qui s'est passé durant la nuit et ce qu'on va faire. Ouais, ils nous conseillent sur les endroits pour dormir au niveau du bord du lac d'Annecy. Ouais. Et on se lance sur une journée qui s'annonce de 21 km qu'on est censé faire. Aussi sportive. Hein. Sachant que la veille, Ouais. on avait fait 24 km et Ouais. 1215 de dénivelé positif et 1500 de dénivelé négatif. Donc c'est des grosses journées. Mm. Enfin vraiment, c'est des grosses journées. Et aujourd'hui, ça allait pas être une plus petite journée. On fait une bonne montée jusqu'à la Talamarche, c'est quand même assez sportif. Assez sportif. En plus, Ouais. on a le soleil qui nous tape dessus. Ah ouais. On va traverser des vaches et tout ça. Et... Donc là, on avance dans la forêt. Enfin, c'est joli, c'est super joli. Parce que la veille sur la grosse montée pour aller au chalet, c'était un peu, on n'avait rien en vue. Ouais. Alors que là, c'était totalement différent. On entend des marmottes. Là, on traverse à côté des vaches. Enfin, des génisses du coup, qui sont assez curieuses. Dont une qui a suivi Jérémy à 20 cm derrière lui. Ça fait peu. Enfin, pour moi je connais comment sont les vaches, etc. C'est pas des animaux qui sont dangereux, mais quand il y en a une qui vous suit à 20 cm la tête du sac, vous faites pas le malin et vous continuez. Tu vois. Parce qu'en fait, je savais pas quand est-ce qu'elle allait me lâcher. Tu vois. C'est vraiment on entendait la cloche en fait derrière, du coup c'était assez drôle. Ouais. Du coup on avance tranquillement, on voit un petit peu le type de montée, c'est en plein soleil. Ouais. On boit beaucoup de nouveau. Mais voilà, c'est super joli quand même. On est à la Talamarche et il faut redescendre à Annecy. C'est ça. Au lac d'Annecy. Qui est à 500 mètres d'altitude, donc globalement 1300 de dénivelé négatif. Ouais. On s'arrête un petit coup, on fait quelques photos, on profite de la vue qui est quand même assez incroyable. Ouais, parce que si on est monté, c'est pas pour, c'est pour ne pas regarder la vue. C'est ça. On a une photo de moi quand on descend. Et là, on va avoir un chemin assez difficile. Ouais. Enfin, qui va bien descendre. Enfin, ça va être que de la descente là, à partir de maintenant. Et là, on voit la tournette aussi en arrière-plan. On s'était dit l'objectif c'était peut-être d'aller à la tournette, mais là il fallait redescendre, puis ensuite remonter, aller jusqu'à là-bas et on voyait pas tellement où est-ce qu'on pouvait passer au niveau des chemins. Ouais, c'est quand même, je pense, une ascension un peu complexe. Donc voilà. On a rejoint Taloir-Montmain, où on a pu remplir nos gourdes. À l'office de tourisme, derrière l'office de tourisme. Ouais. Ensuite on est reparti et la destination c'était le roc de Cher. Ouais, donc c'est un roc qui est au bord du lac d'Annecy, qui fait, 200 mètres de haut, 200-300, qui est recouvert un peu de forêt. Et on a eu cette recommandation d'aller là-bas par le propriétaire du chalet de la veille. Ouais. Il nous avait dit de faire attention parce que c'était possible que le bivouac soit interdit là-bas. Ouais. Et effectivement, il était interdit dans une partie de la réserve naturelle du roc de Cher, qui ne recouvrait pas entièrement le roc de Cher. Enfin bref, c'était un peu complexe Et là on redescend enfin dans la ville où on était très contents. Et on repart par un autre chemin qui n'est pas emprunté par tous. Hein. Vraiment, on avait de la chance d'avoir la carte pour retrouver ce chemin. Et voilà, et on passe devant le panneau avec toutes les interdictions. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est la délimitation de la réserve. Puisque la délimitation de la réserve, en réserve, il n'y a pas le droit au bivouac. Donc on s'est dit, il suffit juste qu'on sorte de la réserve. C'est ça. Et sachant que nous, on crevait d'envie d'aller se baigner, on avait vu sur la carte un endroit qui par la falaise descendait doucement vers le lac, où c'était assez connu pour se baigner là-bas et pouvoir sauter aussi dans l'eau. Ouais. Du coup, on est content, on se dépêche d'aller là-bas. Donc là, c'est l'endroit où on arrive en fait, on est vraiment à côté de l'eau et tout. Enfin, vraiment, c'était super content. On s'est vite mis en maillot. Ouais. Pour aller dans l'eau et vraiment se rafraîchir. Ah ouais, c'était tellement bien. Vraiment pratique. Hein. Ouais. Donc là, c'était une plage mais que de cailloux. Ouais.
Et puis on savait que juste à quelques mètres, il y avait des spots pour sauter dans l'eau. Donc Ouais. on va un peu là-bas, on se balade Voilà. et on voit On regarde les hauteurs et ouais. tout ça. Et, Bon, on a du 2 mètres au début. Après, du on 2 a mètres, du 4 et du 4. 6. Je Ouais. crois, un truc comme ça à peu près. Et si on va plus loin, il y a même du 10, voire 12 mètres, On voit 16. voire 16, ouais. Je crois qu'il y a un 16. Ouais, 16 mètres. Et donc on se dit, bah vas-y, on se chauffe, on va en faire quelques-uns et tout. Donc on s'amuse, On a on fait le 4 saute. et 6. Ouais. On a fait 4 et 6. Et bah mine de rien, c'était quand même des bons sauts. Enfin, c'était pas des. Ouais. Il y a un petit temps, il y a un petit temps de chute. Ouais. Là, c'est. On le sent, on le sent dans le ventre. Enfin, moi, c'est trop bien de faire ça et tout, de sauter dans l'eau. Voilà. Et donc, on commence à avoir faim, on se pose un petit peu. On pose les hamacs, ouais. Ouais. Et on commence à manger les sandwichs qu'on avait achetés Super U avant. On a une petite vidéo de l'endroit. C'était vraiment beau là, avec l'eau qui était toute claire. Ouais. Ça. C'est vraiment beau. On était bien. Voilà. Et voilà, on a une meilleure vue un petit peu. Voilà. Donc avec Alexis, hein, on est bien. Ouais, et on voilà, se dit, on voit. Ce serait peut-être bien on est en dehors de la réserve. Ouais. Ce serait peut-être bien de dormir ici finalement ce soir. C'est pas mal. Il y avait le problème des vagues avec le lac et tout ça, mais on savait que les bateaux ne circulaient pas trop le soir. Voilà. Et quand on y pense, il y a Alexis qui me dit il y a la police en bateau, c'est ça? Ouais, il y a un petit bateau à moteur qui arrive et je vois il y a une sorte de blason avec le drapeau français. Ouais. Je me dis bon, c'est bizarre. En plus, il accoste à 20 mètres, tu vois. Je me dis c'est bizarre. Ouais. Et puis il y a un homme en uniforme qui arrive, qui se balade un petit peu et puis qui vient nous dire bonjour, police de l'environnement. Voilà. Et on se dit merde, encore une fois, parce que Voilà. on avait déjà eu un épisode. C'est déjà arrivé. Et il nous demande est-ce que vous comptez dormir ici? On lui répond on était en train de l'envisager. Ouais. Et on lui fait quand même on est quand même en dehors de la réserve. On a bien vu sur la carte, on est bien en dehors de la réserve. Enfin, on est juste sur le bord. Tu vois. Et il nous répond le fameux oui, vous avez raison. Mais par d'autres règles. T'as d'autres lois, nanana. Ouais, en gros, on n'avait pas le droit de bivouaquer partout dans le roc de Cher, alors que à aucun moment c'était signalé. Enfin, on avait fait nos recherches et tout, on pensait qu'on était réglo, et finalement, non, malheureusement. Ouais. Donc, on a un peu dégoûté, sachant qu'il est soir, donc on avait fini de manger, je crois. Tard, hein. On a presque fini de manger. Ouais. Et quoi? Il est presque 20h, 20h30. Et on lui dit on va où alors? Ouais. Parce qu'il voit bien qu'on est en hamac et tout ça, on lui précise qu'on veut pas faire de feu, ça. Et il nous répond à un endroit après des champs, etc. Donc, il fallait revenir en arrière, globalement, il fallait reprendre le chemin qu'on a pris. Ce qui n'était pas super cool, mais au moins il nous a donné un endroit. Donc finalement on finit de manger. Et on replie bagage. Ouais. Parce que le problème c'était qu'on s'était baigné dans le lac, on était tout bien au niveau peau, et là on remonte et on transpire de nouveau. C'était vraiment pas agréable. Non, c'était nul. Ouais. Ensuite on passe devant des hôtels. Ouais. Des hôtels, on passe devant ces hôtels là. Ouais. Là on a quelques pauses longues sur le lac. Donc il y a des hôtels qui ont vue directement sur le lac. C'est le 4 étoiles, 5 étoiles et tout ça. Et nous on passe devant avec les lampes frontales et le sac de trek à côté. Donc ça nous fait assez rire, on passe à côté de certains couples et ils nous regardent. Qu'est-ce que vous foutez là? On s'est posé sur un ponton, on n'a pas de photo, mais aussi ça c'est une vue du ponton je crois ici. Ouais, c'est ça. Ouais. On a une vue du ponton. Et finalement on rebrousse chemin par le chemin qu'on est passé, parce qu'on avait vu des endroits où on pouvait peut-être dormir. Et on trouve un endroit où on se met. Et finalement on dort. Alors je pense qu'on met le camp à 22h et quelque chose comme ça. Et on dort sans sac de couchage. Globalement, moi je suis en caleçon, je crève de chaud. Et en fait on était assez bas en altitude et puis la nuit ça descend pas tellement que ça. Donc, on descendait à 17-18 degrés. Mais... Alors que moi j'avais un sac de couchage 0 degré, donc vous imaginez bien que c'était pas... Ça gardait bien la chaleur, pas trop. Finalement on a bien dormi. Ouais, on dort quand même bien. On dort quand même bien. Ouais. Puis le matin, j'ai pris une photo rapidement pour voir le camp, c'est un peu... on voit pas trop bien. On comprend pas. Moi j'ai même pas dormi avec une tarpe. Ouais.
Alexis a voulu quand même dormir avec une Ouais, tarpe pour moi, éviter les rayons du soleil. j'aime bien toujours installer le camp, faire des petits nœuds, des petites cordes et tout. Ouais, moi j'étais trop fatigué Pour installer le camp, ouais, mais. pour installer le camp, donc j'ai juste mis mon hamac et hop, basta. Ouais, moi je sais même pas si j'aurais peut-être dû mettre la tarpe parce que ça gardait trop la chaleur. Ouais. Et du coup, il n'y avait même pas de vent. Du coup, Mm. après, j'ai même replié une partie pour avoir du vent, enfin bref. Non, on avait de la chance parce on était loin de toute source d'eau Mm. et donc on n'avait pas du tout d'insectes le soir. Ça, c'était bien. Ça aurait été embêtant. Voilà. Et donc on finalement, on avait comme but de quitter le camp à 9h30 pour arriver à 10h vers l'endroit pour le paddle. Et on va faire du paddle. Et j'avais eu comme idée aussi de prendre ma JBL. Et en fait, j'avais ma montre. Et avec ma montre, je pouvais télécharger aussi des titres. Et genre, on avait de la musique directement, directement quand on faisait du paddle. Ouais. Donc c'était un peu épique Ouais. à faire du paddle avec les musiques de motivation et tout ça. C'était Trop vraiment bien. cool. Bon, on les avait loués pour 2 heures. Du coup, on avait profité pour faire un peu le tour du roc de Cher, sachant qu'il y a pas mal de Voilà. falaises. On se doutait le bien faisait. qu'il y avait des endroits pour escalader, pour sauter un petit peu qu'on n'avait c'est pas ça. vu la veille. Et puis, ouais, Donc, c'est c'était tout super simple. bien. Ouais. On arrive, on voit un endroit, on Mm. pose nos paddles. On faisait quelques grains par-ci par-là. Ouais, on a sauté. Jérémy a fait des saltos. Moi, j'ai sauté normalement parce que je sais pas faire de saltos. Ouais. Et on a fait quelques sauts qu'on n'avait pas fait la veille. Puis après, on arrive au même spot que la veille. Ouais. Et il y avait ce saut de 10-12 mètres qui nous restait dans la tête. On se disait merde. On Parce l'avait que pas fait celui-là. Ouais, la veille, on l'avait pas fait. On n'avait pas eu le temps, ni la préparation et tout ça. Et ni même la réflexion derrière pour savoir Ouais. si est-ce que c'était dangereux ou pas. Parce que sans chaussures, Ouais. on aurait Ouais, peut-être ça commence à pu se devenir faire mal au compliqué. niveau des pieds. Ouais. Mais finalement, je sais pas ce qui s'est passé, mais on a eu une sorte d'élan de Ouais. motivation. Et puis on a posé nos paddles, on est monté au spot. Et moi, Ouais. j'ai pas réfléchi, je suis allé, j'ai sauté. Ouais, puis Alexis, il est c'était- vraiment- Je m'étais dit, je réfléchis pas. il est passé le premier et je lui ai dit bon, on fait l'arbre parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, enfin c'est comme ça qu'on l'a appelé. Ouais. Et il vient, il pose le pied au bord, Ouais. il y va direct. Ouais. Et je suis en mode J'ai- boire. Genre même pas un petit temps de réflexion sur qu'est-ce qui va se passer, c'est direct. Mais Ah. ouais, c'était une bonne descente, une seconde et demie un truc comme ça, ouais. de saut, c'était vraiment trop bien. Voilà. Et donc moi Toi, je t'as suis. suivi pas longtemps après, ouais. Ouais. C'était, Il y avait un peu plus de préparation parce que. Mais c'est vraiment cool à faire. ouais. Enfin, Alors, c'est assez bien l'adrénaline et tout Ouais. ça. Et ensuite quand tu remontes après. Ça c'était cool. Donc voilà, on a fait ça et puis après on retourne tranquillement vers le lieu de location. Ouais. Et après, il est 13h je crois, ouais, je rentre comme ça, Et ensuite le but c'est de retourner à la voiture. à la voiture Mm. qui est à 1100 mètres D'altitude. d'altitude. Et à Et nous on est à 300. 5 km je crois à distance. Donc en fait, pour y aller, ça serait de nouveau une journée de marche. Ouais, clairement. Donc on avait réfléchi à ça, on s'était dit il y a des lignes de bus qui traversent un peu partout. Ouais. Et donc effectivement on arrive à prendre un bus. Ouais. Et puis on arrive à un petit village et on entame la dernière montée. La dernière montée qui était en fait le même chemin qu'on a pris initialement En voiture, quand on ouais. est venu. Ouais. Mais c'est juste qu'on a coupé, ça fait des sortes de lacets. Ouais. Et nous on a monté direct. Ouais, il y avait un chemin qui Donc passait. c'était quand même une grosse montée aussi là. Ouais, c'était 3 km, juste 3 km, Ouais, mais 430 mètres de dénivelé positif. ouais, c'est ça. Donc c'était sportif de nouveau, c'était Voilà. similaire aux grosses montées qu'on avait déjà eu à faire. Et il y avait. Et c'était pas forcément un chemin qui est souvent emprunté. Ouais. On avait eu des petits problèmes de déforestation et tout ça. Grosse montée. Il y a des arbres qui sont coupés, donc on doit passer sur le côté avec les chemins. J'étais encore en maillot de bain parce que j'avais pas envie de me changer. Ouais, Et puis là, voilà. la on a vidéo une de vidéo. dernière ligne droite. On est en train de faire la dernière montée jusqu'aux voitures. On est avec Alexis. Et on est absolument mort. À ce qui paraît, ça c'est la dernière ligne droite. Et on y croit. Et voilà, et puis finalement on arrive tout en haut. Voilà. Complètement trempé, là on Ouais. voit les traces du sac. Et c'est assez drôle. Et du coup, ouais, c'est indescriptible quand on voit la voiture. Enfin, vraiment, c'est en Voilà. mode. On a même Alors, couru un enfin petit fait. coup à la fin. Ouais, oui, dans la montée, on l'a couru. Voilà, on a couru. Et on arrive finalement à la voiture. C'était vraiment Voilà.
super moment. Enfin, vraiment, c'était, je pense, un des meilleurs treks, enfin, voire le meilleur trek qu'on Ouais, a c'est fait. toujours les meilleurs treks à chaque fois. Ouais, à chaque fois, c'est Alors, le l'endroit meilleur. était vraiment beau, c'était Ouais. c'était vraiment magnifique, notamment premier jour là avec le Parmelan. Ouais. On a pu croiser du monde, on a pu bien se défouler les pieds et on était bien fatigués quand Ah on ouais, ouais, rentrait. c'était sportif, c'était vraiment. Mm. C'était global. Enfin, il y a vraiment tout ce que j'attendais moi dans un trek. Je sais pas Ouais. toi, mais c'était Ouais, vraiment ouais. complet. Enfin, vraiment, Ah il y avait ouais, tout. on a pu faire plein de choses, Ouais. plein d'activités, pas que de la marche. Quand vous avez vu du paddle, Mm. on a pu prendre le bus, même si c'est pas forcément une activité. Enfin, en tout cas, on vous remercie d'avoir regardé notre vidéo. J'espère que ça Voilà. vous a plu. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, dites-le nous. Dites-nous Ouais. en commentaire si vous aimez le format Ouais. là qu'on vient de faire. Si c'est assez long, si c'est trop court, si vous voulez plus de détails. On s'adaptera peut-être sur de prochaines vidéos, sachant qu'on en a qui sont en stock. Ouais, on a un petit paquet d'aventures qu'on n'a pas encore racontées et qu'on s'en donnera à cœur joie de vous la raconter à vous. Voilà. Merci pour tout. C'était Oxylis et on Voilà. se voit dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.